Chers élèves, chers collègues, vous l'avez compris, je porte mon masque parce qu'il me faut dire, comme tous les autres Sénégalais, stop au Covid-19. Vous avez devant vous M. Ndiour, professeur de philosophie. Dans cette présente vidéo, nous allons parler du commentaire des textes philosophiques. Mais il nous faut d'emblée préciser une chose, que la méthodologie n'est pas une science exacte et qu'il ne faudrait pas donc s'attendre à ce que d'un prof à un autre, qu'on puisse retrouver exactement les mêmes discours. Qu'est-ce que le commentaire de texte? Le commentaire de texte philosophique, c'est un exercice qui nous invite à éclairer, expliquer donc la pensée d'un auteur et à soumettre cette pensée à une appréciation critique. Et comme dans la dissertation, le commentaire de texte donc comprend trois parties: l'introduction, le développement et la conclusion. Qu'en est-il de l'introduction du commentaire de texte? Au niveau de l'introduction d'un commentaire, l'élève doit chercher à répondre fondamentalement à deux questions. La première question donc principale, c'est, ou bien essentielle, c'est de quoi s'agit-il? Et la deuxième question, c'est comment l'auteur s'y prend. Maintenant, la première question, de quoi s'agit-il? Cette question-là pourrait être séparée en trois autres. Quel est le thème qui est abordé? À quelle question l'auteur se propose de répondre, mais également quelle est la réponse qu'il apporte à la question. Donc, le thème de la réflexion, par rapport à ce thème, qu'est-ce qui se pose comme question, donc comme problème, mais également, quel est le point de vue de l'auteur par rapport à ce problème. Voilà, donc, idée générale, thèse. Comment se prend-il? La deuxième question essentielle. Cette question doit nous permettre donc de déterminer ce qu'on appelle l'articulation du texte. Il s'agit donc de donner ce qu'on appelle le plan du texte. Mais attention, quand j'ai à donner le plan du texte philosophique, ici, le plan n'obéit pas à une subdivision linéaire. Il ne s'agit pas de dire de telle ligne à telle autre ligne, l'auteur parle de telle autre ligne à telle autre ligne, l'auteur évoque, mais il s'agit, n'est-ce pas, ici de déterminer ce qu'on appelle les arguments, n'est-ce pas, qui ont permis à l'auteur donc d'asseoir sa thèse. Voilà, donc parce que ici, cette subdivision de texte obéit à une subdivision thématique. Donc, quelles sont donc les idées essentielles, donc les idées qui ont permis à l'auteur donc de fonder la thèse. Donc, c'est ça ce qu'il faut énoncer au niveau, n'est-ce pas, au niveau du plan. Donc, pour récapituler, nous disons, au niveau de l'introduction, on doit donc préciser le thème de la réflexion et la question qui se pose par rapport au thème. On doit donner la thèse de l'auteur. Et quand je donne la thèse de l'auteur, je dois avoir une phrase déclarative, négative ou affirmative. L'auteur soutient que la philosophie a toujours une place dans le monde d'aujourd'hui. Donc, c'est une phrase déclarative, affirmative. Ou bien, pour l'auteur, la philosophie n'a pas sa place dans le monde d'aujourd'hui. Là, ça veut dire quoi? On a une phrase déclarative négative. Donc, il faudrait que ce point de vue de l'auteur, n'est-ce pas, soit clair. Maintenant, pour asseoir cette thèse, l'auteur s'est fondé sur des arguments. Quels sont ces arguments? Donc, quand vous donnez ces arguments-là, vous avez le plan. Maintenant, il faut noter que pour éviter d'affronter frontalement le texte, il est permis d'amener le sujet, c'est-à-dire d'amener le texte. En faisant quoi? En le contextualisant, ou bien, si vous voulez, en nous procédant à une brève présentation de l'auteur, si vous le connaissez. Il est également permis, à la fin de l'introduction, je veux dire après avoir donné le plan du texte, je dis bien le plan du texte, de poser une question qui pourrait annoncer la partie critique. Donc voilà, n'est-ce pas, ce qu'il faudrait faire au niveau de l'introduction du commentaire des textes. Maintenant, il y a la deuxième partie. Donc on a dit l'introduction, il y a le développement. Le développement du commentaire de texte, ça se fait en deux phases. Il y a une première partie qu'on appelle la partie explicative et une deuxième partie qu'on appelle la discussion. Dans la partie explicative, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est à ce niveau qu'il faudrait éclairer la pensée de l'auteur. Ça veut dire qu'il faut essayer de faire comprendre au lecteur le texte. Ne faites jamais comme si le correcteur ou bien celui qui va vous lire, il a déjà compris. Mais il vous revient
il vous incombe de chercher, n'est-ce pas, à lui faire comprendre le texte. Mais pour ce faire, il faudrait repérer ce qu'on appelle les mots-clés, n'est-ce pas, les expressions, n'est-ce pas, clés du texte, les mots difficiles, les expressions clés, qui sont, n'est-ce pas, des portes d'entrée, qu'il faudrait essayer, n'est-ce pas, de définir, de préciser, n'est-ce pas, leur sens dans le texte. Il faudrait, dans l'explication, également, essayer de faire ressortir ce qu'il convient donc d'appeler les silences du discours. Ce que j'appelle les silences du discours, c'est quoi? C'est ce que l'auteur n'a pas dit, mais qui aurait pu permettre de mieux comprendre le texte. Quand l'auteur dit quelque chose, c'est parce qu'il a tué quelque chose. Mais ce qu'il a tué peut être le moyen le plus efficace pour comprendre ce qui est dit. Donc il faut, de ce point de vue, essayer de voir sur quoi repose, n'est-ce pas, la pensée de l'auteur. Et également montrer qu'est-ce que cela peut avoir comme implication. Et souvent, cette implication-là, ça peut nous permettre de voir comment même l'auteur va progresser un peu dans sa pensée. Quand j'explique le texte, je dois également tenir compte donc, de l'articulation. Donc, ce n'est pas de la suite logique, n'est-ce pas, des idées, parce qu'il me faut être cohérent. Si au niveau de l'explication, de l'introduction, j'ai montré que l'auteur s'est fondé sur 2 arguments, et j'ai précisé ces arguments, au niveau de l'explication, chaque argument doit être expliqué, détaillé, explicité. Et donc, toutes les parties évoquées au niveau de l'introduction doivent faire l'objet, n'est-ce pas, d'une explication. Maintenant, quand on aura fini d'expliquer tout le texte, on peut aborder ce qu'on appelle la partie critique. Maintenant, cette discussion, elle consiste à faire quoi? La discussion, elle consiste à soumettre la thèse de l'auteur à l'appréciation critique. Il ne s'agit pas de venir faire le procès de l'auteur, mais il s'agit de soumettre sa pensée à une appréciation critique. On peut être d'accord avec l'auteur. Dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'il me faut faire? Il me faut prolonger, n'est-ce pas, la thèse. Et pour prolonger la thèse, je pourrais évoquer d'autres pensées, d'autres auteurs qui y ont pensé, n'est-ce pas, de la même manière que l'auteur, qui épousent, n'est-ce pas, les idées de l'auteur. Je peux proposer une autre réponse à la question qui serait différente de celle proposée par l'auteur. Dans ce cas de figure, on dit que la critique est négative. Donc là, on peut s'opposer à la thèse de l'auteur. Et là aussi, pour argumenter, on pourrait évoquer d'autres auteurs, n'est-ce pas, qui sur la même question ont des idées opposées à celles de l'auteur. Donc c'est ça ce qu'on appelle donc la critique. Donc la critique, c'est une discussion au niveau de une discussion sur la thèse de l'auteur. Voilà. Maintenant, quand on aura fini de faire la partie critique, il faut faire ce qu'on appelle la conclusion. Maintenant, au niveau de la conclusion du commentaire, il faudrait énoncer ce qu'on appelle l'intérêt philosophique du texte. Ce que j'appelle l'intérêt philosophique du texte, c'est quoi? C'est ce qui fait l'importance du texte. Quels sont les enseignements à tirer du texte? Qu'est-ce que ce texte nous a permis de mieux comprendre? Si le texte est un texte qui est révolutionnaire par rapport à l'histoire des idées, en quoi est-il révolutionnaire? Si le texte s'inscrit dans une logique de continuité, en quoi, n'est-ce pas, donc ça s'inscrit, n'est-ce pas, dans cette logique? Qu'est-ce que le texte nous a permis de mieux comprendre? Sur quoi cela amène, n'est-ce pas, de la lumière? C'est ça ce qu'on appelle donc l'intérêt philosophique. Donc, on dégage l'intérêt philosophique du texte, mais également, il nous faut nous prononcer clairement par rapport à la question du texte. Donc, voilà, de façon ramassée, quand même, ce qu'il faudrait donc retenir à propos de l'explication du texte philosophique. À vos textes.